Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On présente ici quelques situations de proportionnalité, ou de non-proportionnalité d'ailleurs. Voilà l'énoncé. Donc première question, quelles sont les formules donnant la longueur et l'aire d'un cercle à partir de son rayon? La longueur d'un cercle est-elle proportionnelle à son rayon? L'aire est-elle proportionnelle à son rayon? Alors on rappelle que lorsqu'on a un cercle, la longueur et l'aire du cercle, la longueur c'est plutôt ce qu'on appelle le périmètre en général, donc périmètre du cercle, c'est 2πr, alors que l'aire du cercle c'est πr carré. 2πr, on peut l'écrire comme étant 2 fois pi, et le tout qui multiplie r. Tandis que pi r carré, on peut l'écrire comme pi fois r, c'est-à-dire pi fois r, et volontairement je mets une parenthèse ici, fois r. Alors ces situations sont-elles des situations de proportionnalité? Eh bien, une situation de proportionnalité, on a vu que c'est une situation dans laquelle une expression est obtenue à partir d'une autre donnée par multiplication par un nombre qui est toujours une constante. C'est-à-dire qu'ici, il faut que ce nombre-là soit toujours constant. Quel que soit le choix du rayon, je multiplie toujours par la même constante pour obtenir le périmètre. Bien ici, c'est exactement ce qui est écrit. 2 fois pi. Pi est une constante, c'est un nombre fixe. 2 fois pi est donc fixe. Donc pour passer du rayon au périmètre, je dois tout le temps multiplier par un même nombre qui est 2π. Par contre, pour obtenir l'aire à partir du rayon, mais je me rends compte que je dois multiplier ici par pi fois r, et pi fois r n'est pas du tout, bien sûr, un nombre constant, puisque pi fois r varie lorsque r varie. L'idée ici, c'est que quand je fais varier r, c'est toujours le même nombre. Tandis qu'ici, si je fais varier r, ben, pi fois r dépend de r. Donc ce n'est pas une constante. Donc la première situation est une situation de proportionnalité, alors que la deuxième situation n'est pas une situation de proportionnalité. Deuxième exercice, les tableaux ci-dessous sont-ils des tableaux de proportionnalité? Alors un tableau de proportionnalité, là aussi on rappelle que tableau consiste à dire que pour passer d'un nombre qui est situé dans la ligne du haut vers la ligne du bas, quelle que soit la colonne, je dois tout le temps multiplier par un même nombre qui doit donc à nouveau, comme tout à l'heure, être constant. Ce même nombre constant, eh bien, je peux identifier quel est le nombre, par qui faut-il que je multiplie 5 pour aller à 12. Eh bien, 5 fois qui est égal à 12, ça revient au même que de se dire, c'est-à-dire que ce nombre est bien sûr égal à 12 cinquièmes. Et 12 cinquièmes, c'est la même chose que 2,4. Ça veut dire qu'ici, je dois multiplier par 2,4 pour passer de 5 à 12. Et puis maintenant, je vérifie. Si je multiplie 8 par 2,4, bien ça marche. Ça fait bien 19,2. Si je multiplie 14 par 2,4, ça fait bien 33,6. 19 par 2,4, ça fait bien 45,6. 24 sur 57,6 fait bien 2,6. Je suis donc en présence d'une situation de proportionnalité. Je peux aussi écrire les choses comme ça. Est-ce que lorsque je fais 12 sur 5, 19,2 sur 8, 33,6 sur 14, 45,6 sur 19 ou 57,6 sur 24, est-ce que j'obtiens systématiquement la même quantité? C'est exactement la même idée. Pour passer de là à là par facteur multiplicatif, ça revient à passer de 12 sur 5 par une même division. Donc le résultat c'est 2,4, oui, je suis en présence d'une situation de proportionnalité. Par contre, celui du dessous, on voit que si je fais, donc ici je passe à le tableau du dessous, si je fais 8 sur 12, est-ce que c'est la même chose que 12 sur 18, est-ce que c'est la même chose que 20 sur 32, etc. 8 sur 12, ça fait 2 sur 3, donc celui-ci est égal à 2 tiers. Ici, 18 sur 12, on peut simplifier par 6, ça fait aussi 2 tiers, tout va bien. Par contre, 20 sur 32 va faire, si on divise par 4, 5
sur 8, et puis 2 tiers et 5 huitièmes, c'est pas la même chose. Donc pour passer de là à là, j'ai multiplié par j'ai divisé par 1,5 ou multiplié par 2 tiers, si vous voulez, on va faire les choses comme ça, multiplié par 2 tiers, de là à là, j'ai multiplié par 2 tiers, mais tout d'un coup, pour passer de là à là, je dois multiplier par 5 huitièmes. J'ai changé de nombre, donc ça n'est pas une situation de proportionnalité. Et enfin, le dernier exemple, approche graphique. Les situations de proportionnalité, on les repère comme étant des situations dans lesquelles les données sont absolument alignées, donc alignées sur une même droite, et cette même droite doit passer par l'origine. Donc ici, on se rend compte que nous avons des données alignées sur une droite, les données ce sont ces points-là, ces 4 points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine, c'est donc une situation de proportionnalité, alors que cette situation, on a l'alignement, mais ne passe pas ici par l'origine, donc ça n'est pas une situation de proportionnalité, et ici on passe par l'origine, enfin, les données semblent alignées sur une courbe qui passe par l'origine, mais la courbe n'est pas droite, donc ça n'est pas une situation de proportionnalité. Voilà pour ces 3 exemples dans lesquels il s'agit de reconnaître les situations de proportionnalité.